chers compatriotes. C'est pour moi de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce journal dont voici la principale articulation. Cérémonie de remise de brevet à plus de 200 auditeurs de la 8e session ordinaire au Collège de hautes études des stratégies et des défenses Thiès sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui tient à la formation de l'armée nationale. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Comme annoncé dans les sommaires, le président de la République démocratique du Congo a présidé ce jeudi 3 août la cérémonie de remise des brevets aux auditeurs de la 8e session ordinaire du Thiès. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi profité de l'occasion pour annoncer l'ouverture d'une nouvelle année académique. Regardez. Au Collège des hautes études des stratégies et des défenses Thiès, ainsi qu'à l'École supérieure d'administration militaire ESAM, c'est une nouvelle page qui se renferme et une autre qui s'ouvre. C'était la double cérémonie ce jeudi 3 août 2023, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ces institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 qui a été présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cet événement a connu la présence du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e session ordinaire du Thiès. S'en est suivi les photos des souvenirs avec les lauréats, au total 218 pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure et d'administration militaire. Plusieurs intervenants ont salué la volonté du chef de l'État, celui de bien former et équiper l'armée nationale afin de la rendre capable de relever les défis actuels. À cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle d'une nouvelle année. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Notons que cette cérémonie a été clôturée par la remise de brevets aux lauréats. Direction la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a échangé avec les jeunes joueurs de moins de 17 ans de l'école de football de Walungu. L'objectif était donc de présenter au président du Sénat leur trophée. Regardez. Le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a reçu dans son bureau le jeune joueur de l'école de football de Walungu qui vient de remporter les championnats nationaux de moins de 17 ans organisés à Kinshasa en marge du 9e jeu de la francophonie qui s'y tiennent dans la capitale congolaise. Ce jeune du Sud Kivu sont venus présenter au président du Sénat, élu et digne fils de cette province, les trophées qu'ils ont remportés. Après les avoir vivement félicités et encouragés pour cet exploit sportif, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo les a aussi exhortés à ne pas négliger les études. C'était une compétition très rude en marge des Jeux de la francophonie. Les moins de 17 ans, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une grande fierté que Walungu, au sud Kivu, la jeunesse de ce coin-là, puisse aujourd'hui porter l'étendard de toute la République démocratique du Congo. Et donc pour moi, c'est une fierté. Je les ai reçus avec beaucoup de plaisir, je les encourage et je leur demande d'aller encore plus loin. Mais je leur ai prodigué aussi quelques conseils en disant qu'ils ne doivent pas oublier l'essentiel dans leur vie, c'est d'étudier. C'est-à-dire on peut faire le sport, le loisir, mais on ne doit pas oublier qu'on a le premier objectif, celui d'étudier, parce que c'est quand la jeunesse est formée qu'elle pourra bien participer à l'édification et à la reconstruction de notre pays. Très attaché au bon encadrement de la jeunesse, Modeste Bahati a donné une contribution financière consistante pour permettre à cette jeune équipe de football de s'organiser davantage. Et c'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie et de voir que notre papa nous a accueillis et nous sommes tellement fiers de lui. Nous ne pouvons que les remercier et demander au bon Dieu de les bénir et les protéger le plus longtemps possible. Parce que c'est pour l'intérêt de nous tous, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la communauté.
Signalons que les championnats remportés par l'Ecofoot de Walungu en étaient à sa 4e édition et s'est clôturé le 31 juillet. Brazzaville, capitale de la République du Congo, abrite du 31 juillet au 5 août 2023 le Forum des femmes entrepreneurs et dynamiques. Et pour cette 3e journée, les femmes ont été honorées par la présence de la très distinguée première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. Les pressions avec Clarisseta et Calabissa. Regardez. C'était une journée spéciale au Forum international de femmes entreprenantes et dynamiques FIED en sigle ce jeudi 3 août 2023. Le FIED a reçu la présence de la première dame du Congo-Brazzaville, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui a honoré les femmes par sa présence. Devant plusieurs femmes venues de pays africains, la présidente du FIED, Madame Jedika Yeo, a présenté FIED tout en remerciant la première dame du Congo de son accompagnement. Aujourd'hui, c'est la journée de notre maman. Nous n'allons pas être longs. Elle a fait ce trajet parce qu'elle nous aime. Elle a tenu venir partager ce grand moment avec nous, le FIED. Et c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Au nom de notre organisation, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, FIED, en sigle, je vous accueille en ce jour dédié à la marraine de cette 12e édition, notre première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Occasion faisant le larron, le coordonnateur de l'UPDAD Congo a procédé au lancement de la campagne « Nous sommes tous égaux », une campagne organisée par la Fondation de la Première Dame Congo Assistance. Les Premières Dames d'Afrique se sont réunies pour former l'organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida en sigle UPDAD, avec l'objectif d'être une voix unie pour les citoyens africains les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants affectés par le VIH et le sida. De son côté, la ministre de Petites et Moyennes Entreprises a rendu hommage à la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, pour son soutien. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, votre réputation vous précède au-delà des frontières de notre pays. Voilà pourquoi, en montant sur cette tribune pour délivrer à votre endroit le message de vos filles aux diverses origines, en mon nom propre et au nom de mes collègues impliqués de près ou de loin dans l'organisation de la 12e édition du FIED, j'ai choisi de vous parler comme la fille que je suis, car mue par la fierté de demeurer à l'ombre de votre amour maternel. Émis de joie, les participantes se sont exprimées en ce terme. Nous sommes heureuses de rencontrer en plus la première dame du Congo-Brazzaville avec une chaleur de tout ce qui se passe ici. En tout cas, nous sommes très reconnaissantes et nous sommes aussi dans l'allégresse de venir ici pour participer dans cette conférence qu'on nous a invités. Oui, elle a été très éloquente et puis très pertinente avec des idées vraiment qui donnent la force aux femmes entreprenantes de se prendre en charge elles-mêmes. Notons que la visite de stand par la première dame a sanctionné la fin de cette manifestation. Bien, de retour à Kinshasa, on parle des 9e Jeux de la francophonie et dans le concours culturel des peintures, l'artiste peintre Mbela a offert à l'RDC une médaille de bronze à l'Académie de Beaux-Arts ce jeudi 3 août 2023. Cela permet donc à la République démocratique du Congo de remporter au total 26 médailles, dont 5 en or. Regardez. La RDC pays hôte classée parmi les top 5 dans le classement de médailles. Nous sommes ici au Musée national de Kinshasa où plusieurs arts visuels, notamment en peinture, photographie, en sculpture, sont exposés par les artistes dans le cadre de la 9e édition de Jeux de la francophonie qui offre une tribune d'expression aux artistes de plusieurs pays francophones. Représentant la RDC dans ces concours, le seul Congolais, Mbela, a raflé une médaille en bronze dans la peinture. Sa joie était au comble. Merci d'être là, merci à tout le peuple congolais de m'avoir soutenu. Le message général que j'ai travaillé sur mon œuvre, c'était un message de paix.
par rapport à toutes les circonstances qui se passent en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Donc l'Afrique, c'est la même et nous sommes tous des humains. J'ai juste voulu parler de la paix parce qu'un être humain doit comprendre, doit avoir la conscience. On ne devait pas se faire du mal contre nous, quelles que soient les différentes couleurs de peau. Nous sommes tous des humains. L'artiste peintre remercie le gouvernement congolais pour son implication dans la promotion des talents en art visuel. Je suis très content. Sans Madame la ministère de la Culture et Art, on ne pourrait plus être motivé. Elle était toujours là avec nous, elle nous motivait, elle nous disait croyez d'abord en vous, parce que même si on vous soutient à 100%, là c'est vous qui doit représenter, c'est pas nous. Alors je tenais à ces paroles qu'elle m'a dit à chaque fois et j'ai réalisé, j'ai assumé ma responsabilité. Voilà le médaille pour le peuple congolais. C'est pas pour moi, mais c'est pour la population congolaise. Il faut souligner que la nuit de la francophonie s'est ouverte le jeudi 3 août avec la prestation de l'artiste musicien J.B. Mpiana au Palais du Peuple. Et dans le même registre, on apprend que l'artiste musicien Fally Ipupa ne prestera plus à la clôture des 9e Jeux de la francophonie et la population congolaise pense que cette décision est mal réfléchie de la part de l'artiste. Nous allons suivre quelques avis et considérations du public à ces sujets. Regardez. À seulement 2 jours de la clôture des 9e Jeux de la francophonie, l'artiste musicien Fally Ipupa annonce qu'il ne prestera plus à la soirée qui mettra fin à ces Jeux. Aucune raison n'est signifiée jusqu'à présent pour Fally Ipupa d'avoir restitué l'argent pour sa prestation. Avec sa renommée nationale tant internationale, nombreux de ces Congolais qui attendent avec impatience la prestation de leur artiste musicien. Peut-être il est trop chargé, vu qu'il a un festival à prester en Côte d'Ivoire. Et bon, c'est un artiste, peut-être qu'il a vu faire le déplacement RDC, Côte d'Ivoire et venir encore ici à Kinshasa. Vraiment, ça sera trop dur pour lui. Et surtout, il doit encore prester devant plein de gens ici à Kinshasa. Donc ça sera un peu compliqué. C'est décevant. Moi, je suis Warrior. Dans la logique, moi, je suis Warrior, mais tout ignorer que non aigle Robert Lelo en Côte d'Ivoire. Donc moi je trouve ça déjà normal et on ne peut pas se fusionner avec les autres entre guillemets. Moi je suis pas dans la polémique, mais au moins non aigle Robert Lelo en Côte d'Ivoire. Donc tout ça dessus, mais depuis qu'il y a en Côte d'Ivoire, Mamboto et Simba bien. Face à cette situation, la population congolaise réagit tout en donnant les raisons qui ont occasionné le retrait de Fally Ipupa de la course. Rappelons que d'après le programme de 9e Jeux de la francophonie, Fally Ipupa devrait prester le dimanche 6 août à l'esplanade du Palais du Peuple, chose qui ne sera pas faite. Cependant, les Congolais saluent le déroulement des 9e Jeux de la francophonie. Nos reporters sont descendus sur terrain pour recueillir quelques avis et considérations. Plus de 40 pays à Kinshasa, la ville qui abrite depuis le 28 juillet le Jeu de la francophonie. Une première pour la RDC, la population congolaise réagit sur les déroulements de ces Jeux dans la capitale congolaise. Les athlètes, je dirais qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de se préparer ou de s'apprêter pour affronter ces épreuves. Parce qu'en étant sportif, pour affronter peu importe l'épreuve, vous devez d'abord avoir le temps de vous concentrer et de se préparer en conséquence et de ne pas minimiser votre adversaire. Mais on a l'impression, certes que je peux encourager les Congolais, encourager les athlètes. Depuis ma naissance, pour Zaïre, l'autre commune à Congo démocratique, vraiment merci à la République, merci au gouvernement. Et là, on a reçu la autorité à Mboka. La République a BKCT, on a regardé les choix à faire l'édition. Parce que, à part francophonie, il y a des africains, la nation, il y a des clubs. Donc, au lieu de dans de gauche à droite, on a stade de mission, on a personne à pas. Vraiment, merci pour la présence de la République, là gouvernement. Rappelons que ces Jeux prendront fin le dimanche 6 août au stade de Martyrs où se déroulera la cérémonie de clôture. Regard tourné vers la société, les habitants de l'avenue Bolobo, située dans la commune de Lingwala, vivent dans les noirs depuis un certain temps. Eh bien, ces derniers ne savent plus exercer leurs activités, ne sachant plus à quel sens se vouer. Ces derniers lancent un cri de détresse à l'endroit de l'autorité compétente. Regardez. Ici,
Nous sommes sur l'avenue Bolobo, dans la commune de Lingwala, où l'électricité est devenue une denrée rare. Cela fait exactement 45 jours que les habitants de ces quartiers vivent dans le noir. Ozokuta agent moko ya cabine, azana départ na ye unique, départ na yo ane longo na cabine ti na ndaku na ye mbala moko. Mais pona biso awa pona kotinda lisusu kure ekomi pasi. Okomi une semaine kure ezoya ata 2 fois par semaine, ezoya 2 fois par semaine. Tozo sengaka na gouvernement asalela biso atindela biso ba agent ya bien o bako sala musala ya bien batindela biso courant na bandako. Tozala na courant po sans courant to vivre bien te. Insécurité ezana ba quartier ebele. Un vendeur de jus en plastique rencontré sur le lieu pense que c'est un manque à gagner pour son commerce. Snell courant est instable. Et donc tu fous à 30 jours. Tu fous à 30 jours, il y a consommation au courant 24 heures sur 24. Mais puis on peut consommer même pas 15 jours. Donc tu fous à 30 jours, mais tu peux consommer moins de 15 jours. Donc courant est 22 heures et 4 heures. Et 5 heures. Donc vous allez obliger à faire un repasso et à Bamakala, tu repasser dans le bilamba. Dosoma Bamakala, même bon, on s'en a signé la foot à Rabiso Angote. Vous voyez? Tozo foot Angora que non. Peut-être bon, on est sur un bango, babong, c'est la biso à taba. Bachienini, barraging, babak turbine, oh, ils ont salaté. Mais jusqu'alors, biso te aura basa ok, ba détourner bon. Vous voyez? Et ça, la biso passe, mais. Sur ce, la population de Lingwala demande au gouvernement d'échanger des câbles vestutés afin de bénéficier aussi de la lumière. La mendicité gagne petit à petit du terrain à Kinshasa. Pourquoi? Il suffit simplement de monter dans un taxibus pour voir une personne demander de l'argent pour les comptes d'un orphelinat. Nos reporters ont effectué un tour dans la ville de Kinshasa pour recueillir quelques témoignages à ce sujet. Regardez. La mendicité devient une monnaie courante en République démocratique du Congo et s'observe une pratique qui commence à léser la population. Centaines de personnes mal intentionnées montent dans des taxibus pour demander de l'argent sous prétexte d'appartenir aux ONG qui s'occupent des orphelins. Qui dit vrai? Seule leur conscience en est témoin. Interrogée à ce sujet, la population quinoise s'est plaint. Et puis à présenter qu'il y a un ONG moko à son orphelin. Du coup, comment on accède sur l'image moko na oh talabana tala moi na okuba boka ki et puis photo sur ngaye ba bloma bongo. Na pas na ngai. S'il faut na yebisa gouvernement, faut juste bo pesa bango ba matricule lora bo pesa ba maison. So ka na voiture, bo so faut Alex na carte na ye à se présenter à l'axi carte. On a vraiment l'État a autorisé bango à confirmer à un orphelinat. Si biso ba jeune to lu kambo na chauffeur. Na chauffeur na sala na bulaka. Mais et ça nga pas si comme on a ba jeune ba ndekolo kwa biso ba senga mbongo pona ba orphelin. To boyité senga mbongo eza ko sunga ba orphelin. Mais ya bango siko elekisi. Un appel est donc lancé à l'autorité compétente afin de remettre de l'ordre dans ces secteurs en identifiant tous ces ONG qui se prétendent travailler pour les orphelins. Un appel est donc lancé à l'autorité compétente afin de remettre de l'ordre dans ces secteurs en identifiant tous ces ONG qui se prétendent travailler pour les orphelins. Parlons sport dans ces journaux. Le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association Dieudonné Selelutu, a salué l'avènement des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo et a martelé sur les avantages que les pays a obtenus en termes d'infrastructures. Le compte rendu avec François Imangué. Regardez. La francophonie est une très bonne chose. Nous remercions le président de la République pour son implication. Nous avons vu
comment ça a été laborieux pour arriver à ça. Les travaux ne sont pas terminés totalement, mais l'essentiel a été fait. Et comme on est en train de le voir à la radio, à la télé et sur place, les choses se passent dans les meilleurs du monde, du moins en ce qui concerne les jeux, en ce qui concerne les compétitions et même. Les problèmes d'infrastructure peuvent subsister parce que cela est tout à fait normal. C'est la première fois que nous organisons un événement de telle envergure, mais je pense que l'essentiel a été fait. On peut dire bravo au président de la République pour cette organisation, et je pense que les Congolais essayent de se mettre en vedette, et le nombre de médailles que nous avons obtenues prouve à suffisance que nous avons fait quelques progrès, que nous pouvons faire davantage si nous nous préparons comme cela se doit. Il y a certainement beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce n'est pas l'endroit idéal pour le faire. Ce qui est important, c'est que les Jeux soient organisés, et les infrastructures qui vont rester vont être améliorées davantage pour le pays. Nous aurons toujours à l'utiliser dans d'autres cadres. On pourra organiser les Jeux congolais en athlétisme, les Jeux congolais en football et tout ça. Et ces infrastructures-là pourront toujours servir pour le pays. Et toujours dans le cadre de ces 9e Jeux de la francophonie, le judoka congolais Gédéon Kassota a remporté une médaille d'argent en finale dans la catégorie de 73 kg face au Marocain Doukali Hassan le jeudi 3 août 2023 au stade Omnisport Tata Raphaël. Le point avec Dieu merci Nanigo. Regardez. Après la médaille de bronze glanée lors de la première sortie par Kisoka, la RDC n'est pas sortie bredouille à l'issue de la deuxième journée des épreuves de judo au 9e jeu de la francophonie. Cette fois-ci, elle a raflé une médaille d'argent grâce à Gédéon Kassota dans la catégorie des 73 kg. Nommé Zibou Forcé à Lyon, originaire de la commune de Baroubou, a perdu en finale devant le Marocain Doukali Hassan. Tout au long de ces combats, le Marocain n'a joué que pour son point inscrit. Les combats, la victoire, la défaite. Le combat qui est défaite, deuxième merci au gouvernement, donc le niveau moins bien. Le niveau international, ça fait bien. J'ai francophone 9e, j'ai Nambo donc merci à président Fatih. Son Excellence, Kaboul, moi, Kaboul, donc merci à tous. L'entraîneur congolais Dadi Bokoueni encourage l'athlète pour les efforts fournis. On s'est préparé pour ça. Bon, dommage, sur la FCZ, tout ça, plus de médailles que toujours argent, mais tout s'est contenté en haut toujours. C'était pas facile. Le niveau est trop intense. Battre le français ou le pays où soit Zibu a gagné, c'est pas facile. Les années qui ont été, te perdre de finale à bronze, il y a Lorette, ça arrive, donc on va continuer encore de travailler. En judo, la RDC compte désormais 2 médailles, une en bronze et l'autre en argent, sur les 8 athlètes alignés dans les 2 versions pour ces 2 premières. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information, mais avant de nous séparer, le rappel de titre. Cérémonie de remise de brevet à plus de 200 auditeurs de la 8e session ordinaire au Collège de hautes études des stratégies et des défenses Thiès sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui tient à la formation de l'armée nationale. A été coordonné par Dieu merci Nanigo. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci d'avoir suivi. À très bientôt. Restez avec nous. Mes chers compatriotes,